Il y a des gens qui sont milliardaires. Ils font des mariages discrets. Concernant le jour du mariage, si vous croyez trouver la baraka en louant des voitures et en faisant la fiesta et des dérapages et en mettant la vie d'autrui en péril, en faisant les fous avec sa voiture, alors qu'on veut construire une étape de sa vie sans prendre conscience qu'on met la vie des autres en danger, passer devant la mairie, passer en centre-ville, bloquer les routes, mettre la musique à fond, danser. Et après, oh Allah, bénis notre mariage. T'invoques Dieu, bénis mon mariage en faisant ça. On n'est même pas que dans le religieux là. Ça, c'est des questions de bon sens. C'est des questions de civisme. C'est des questions de adab, de politesse, de bienséance, de comportement. Sois discret. Mais pourquoi certains, dès qu'ils veulent faire la fête, c'est ruina. Mariage, ruina. Même la fête, allez, même si tu fais dans le haram, tu peux pas faire la fête dans le haram de manière posée. Gage de crédibilité, passe à la mairie, ton acte, fais ton acte, tu fais ton contrat de mariage musulman aussi, avec les témoins, etc., etc., dans les règles de l'art. Et ensuite, bien sûr, ce qui relève de la sunna après le aqd, c'est la consommation du mariage. Et ensuite, al-walima. Al-walima, c'est ce repas qui est une source de baraka aussi, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Et c'est bien d'inviter aussi les pauvres, les gens démunis. C'est pas tu fais un mariage avec une extravagance telle que tu gaspilles des millions et tu prends ton argent, va au hajj ou à la umrah et fais un mariage, il n'y a pas de mal, mais dans les règles de l'art, dans le licite, dans le halal, avec une certaine éthique, avec tes principes, etc., etc. Comme les droits et les devoirs de l'époux et l'épouse, c'est connu. Bien sûr, pour avoir un mariage stable, il faut que l'homme connaisse ses droits et ses devoirs. Comme l'épouse, elle doit connaître ses droits, elle a des droits et ses devoirs.